Vas-y. Ok, ok, les frères, regardez, hein. Regardez ce qui va se passer. Sourate 69, verset 40 à 43. Suivez très bien. Hey, maintenant, suis-moi, s'il te plaît. Suis la Non, réponse. je dis aux gens de tapoter, il faut parler. Quelque chose va se passer tout à l'heure. Ok. Regardez, Sourate 69, verset 40 à 43. Tout le Coran, c'est une révélation du Seigneur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, l'éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tout l'univers. Il a tout créé. Donc le verset clair qui démontre que c'est ce Coran-là, ça vient de l'éternel, c'est lui qui a parlé. C'est ça, Sourate 69, verset 40 à 43. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Un. Deuxième point, regardez le chaos que je veux mettre. Il dit non, ça ne vient pas de l'éternel, c'est Djibril. Pasteur Ménard, l'ange est venu voir Marie dans ton livre. Il lui dit, tu enfanteras un enfant. Tu lui donneras le nom de tant. La parole là que l'ange là a dit à Marie là, est-ce que c'est une parole de Dieu? Est-ce que la parole là vient de Dieu? Ok, d'abord, l'ange qui passe dans le courant. C'est pas l'identité de l'ange que j'ai demandé. Ma question là. C'est pas l'identité. Non, non, non. Écoute ma question. Je vais réitérer ma question. Les frères, écoutez, regardez ce qui va se passer. Géométrie, s'il te plaît, enregistre ça. Non, non, non. Il faut Mais là, j'ai écouté ta question. Il ne faut pas mettre de désordre. J'ai écouté ta question. Voilà, donc tu t'es calme, je réponds. Tu as besoin de rire, pourquoi? Tu ris pour cacher ta honte. D'abord, je t'ai demandé, donne-moi un verset où l'Éternel a parlé à ton prophète. Tu es incapable. Tu es incapable. C'est Djibril. Ce verset que tu as cité là, c'est Djibril qui est en train de raconter ça. Ce n'est pas l'Éternel qui parle, c'est Djibril qui est en train de parler. Sourate 69, verset 40 là. C'est Djibril qui parle. Tu ne connais rien, tu es là, tu lis. C'est Djibril qui parle. Ce n'est pas l'Éternel. D'accord. Maintenant, réponds. Réponds à ma question, s'il te plaît. Je vais parler. Mets-toi, je vais parler. Mets-toi. Il faut t'écouter. Tu as peur de quoi? Je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner. Les trucs basiques que tu ne connais pas, tu es dans le fanatique. C'est l'Éternel. C'est Djibril qui parle. Dans le Coran de la Sourate, dans la Sourate 114, c'est Djibril qui parle à Mohamed. C'est Djibril. Tu ne peux pas le nier. L'Éternel n'a jamais parlé à ton prophète. Le Dieu Yahweh, l'Éternel, d'abord il n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Il n'a jamais parlé à ton prophète. C'est Djibril qui parle. Maintenant c'est Djibril là. Il n'est pas l'ange Gabriel. Voilà. Ça dit non? Il n'est pas l'ange Gabriel. Ton Djibril qui parle dans le Coran, il n'est pas l'ange Gabriel envoyé par l'Éternel. Est-ce que c'est clair? Maintenant, réponds à ma question. J'ai dit que ton Djibril là, ton Djibril qui parle dans le Coran là, c'est pas l'ange Gabriel de la Bible. Je n'ai pas demandé ça. Réponds à ma question. Oui, mais le fait que tu as fait le comparatif, tu as fait la comparaison, je détruis ta comparaison parce que tu veux dire, tu veux pas croire aux gens. On a compris. Réponds à ma question. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Tu veux pas croire aux gens, tu veux mentir aux gens, faire croire aux gens que l'ange Gabriel qui est venu parler à Marie, envoyé par l'Éternel, c'est le même ange qui a été envoyé à ton prophète. Donc moi, je suis en train de te montrer que, ton Djibril là, c'est pas l'Éternel qui l'a envoyé. C'est un ange déchu, un ange qui a peur des chiens, un ange qui est influencé par les chiens, par les images. S'il y a un chien quelque part, lui ne peut pas rentrer là-bas. S'il y a une image, l'ange Gabriel de l'Éternel n'a pas peur des chiens. Il n'est pas influencé par la présence des chiens. Maintenant, Ménard, réponds à ma question. Oh, laisse-moi, je suis en train de te répondre. Est-ce que tu as de l'intelligence? Je suis en train de te répondre. L'ange Gabriel de l'Éternel, que l'Éternel a envoyé à Marie, là, c'est pas ton Djibril du Coran. Donc je t'ai répondu. Maintenant, toi, donne-moi le verset où l'Éternel a parlé à ton prophète. Le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, a parlé à ton prophète. C'est ce que j'attends depuis là. Tu l'as dit, donne-nous le verset. À tous les prophètes, l'Éternel s'est adressé. Je vais reposer la question, Ménard. Je vais reposer la question. Tu n'as pas même pas répondu à ma question. J'ai dit, donne-moi le verset où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé à ton prophète. L'Éternel a parlé à tous les prophètes qu'il a envoyés. Toi, ton prophète là, donne-moi une preuve, ne serait qu'un point où l'Éternel a parlé à ton prophète. C'était ma question que je t'ai posée. Tu n'as pas encore répondu. Réponds-moi. Mais là, quand je dis il n'y a pas de débatteur chez vous, tu as vu toi-même maintenant? Il n'y a pas de débatteur chez vous. Il faut répondre à ma question. Petite question, j'ai dit.
Réponds à ma question. Regarde, écoute très bien. Non, non. Écoute-moi, je vais répondre encore à ta question. Écoute-moi, Voilà, je vais répondre encore à ta question. bon. Bon, Les frères, suivez encore très bien. Attends, répète d'abord la question que j'ai posée. Répète la question. Toi-même, répète la question pour que ça rentre dans ton cerveau. Et puis tu réponds. Répète, quelle est la question que je t'ai posée? Je vais d'abord répondre à ta question et Non, réitérer répète ma la question. Répète. Je te demande pardon. Non, tu as oublié la question. Répète la question. Répète la question. Mon grand frère Ménard. D'accord, regarde. Arrête de rire. Regarde. Bon, c'est que tu es en train de faire là. Je t'ai dit ici que Attends. en matière de débat, il n'y a pas. Attends, arrête l'orgueil. Arrête l'orgueil. Arrête de ricaner. Arrête ça. On t'a posé une question simple. Donne-moi. Voilà la question que je pose devant les 320 personnes. On met l'arrogance de côté, les ricolades inutiles de côté. J'ai dit, je suis très sérieux. Il y a 322 personnes qui ont payé leur connaissance, ils ne sont pas venus voir des guignols. Ils ne sont pas venus regarder un club de concours d'arrogance. Moi, je peux monter dans la Bible, je peux te donner 1000 ainsi parle l'Éternel. Où l'Éternel a parlé aux prophètes, parce que c'est lui qui les a envoyés. J'ai dit, toi, ton prophète là, de l'islam là, voilà ma question devant tout le monde. Montre-moi un seul verset, ou bien un point où l'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Israël, a parlé à ton prophète. C'est ce que je t'ai demandé. Réponds, arrête de rire, arrête de te vanter. Réponds à la question. D'accord. Voilà, réponds. Attends, d'accord. Les frères, suivez encore. Il pose la question. Il dit dans la Bible, il y a ainsi parle l'Éternel. Et qui peut me montrer ça? Les frères, il donne à son prophète. Il donne à Isaïe. C'est ça l'ainsi parle l'Éternel. C'est une révélation que le prophète reçoit. Et il dit ainsi parle l'Éternel. Maintenant, lui me pose la question. Où est l'ainsi parle l'Éternel dans le Coran? Je lui dis, tout le Coran, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. C'est ce qu'on appelle l'ainsi parle l'Éternel. C'est une révélation. Sourate 69, verset 40 à 43. Lui ne savait même pas que l'ainsi parle l'Éternel, c'est une révélation que l'Éternel fait descendre sur le prophète. Maintenant, suivez, Sourate 69, verset 40 à 43. Le Coran, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. K.O. Maintenant, il dit, je n'ai pas dit ici, est-ce que Gabriel c'est Djibril? Non, je n'ai pas demandé ça. J'ai dit, s'il dit c'est faux, non, que c'est l'ange qui a parlé. Non, attends, je vais t'assommer. Non, mais Momo, attends, il doit rebondir d'abord. Je vais t'assommer. Momo, il doit rebondir par rapport à ce que tu as dit. Non, ne le mutez pas, s'il vous plaît. Ne le mutez pas, s'il vous plaît. Attends, Momo, je vais parler au modo. S'il te plaît, attends, je parle au modo d'abord. S'il vous plaît, ne mutez personne en haut. Moi, je suis modérateur, je suis en haut. Je peux le muter, ne mutez personne. Gérez les commentaires. Voilà, s'il vous plaît. Pasteur. D'accord. Voilà, peut-être que Momo... Attends, pasteur, peut-être que Momo n'a pas compris la question. Momo, je vais la reposer autrement. Est-ce que Allah a parlé directement à ton prophète? Non, c'est la plus laissée par l'Éternel. Je repose la question. Momo, est-ce que Allah a parlé directement à ton prophète? Ok. À la deuxième question, je vais répondre à deux questions, je vais reposer ma question. Écoutez la réponse. Même question, c'est la même question, c'est la même question. Alors, c'est la deuxième question, parce que j'ai plié le pasteur sur la première question. Tu viens le sauver sur la deuxième. Maintenant, laisse-moi répondre. Il veut avoir une fuite en avant. Tu as vu, non? La question. Laissez-moi répondre. Non, laisse-moi, je viens. C'est moi qui ai posé ma question. La question que je lui ai répondu, il allait prendre Sourate, regardez, il allait prendre Sourate 69, verset 40 à 43. Ça montre l'ignorance de Momo. Je vous dis que ces gens-là, ils sont ignorants. C'est nous, on va leur enseigner le Coran. Le Coran, Sourate 69 que tu as récité là, 69, 40 à 40, ainsi là, c'est Djibril qui parle. C'est Djibril qui raconte ça. J'ai dit tout le Coran de la Sourate 1 à la Sourate 114. C'est Djibril qui parle à Mohamed. Voilà ce qui est écrit. C'est dans le Coran même. Sourate 53, le verset 4 à 5. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Djibril à la force prodigieuse. L'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais parlé à ton prophète jusqu'à ta mort.
tu ne pourras jamais le prouver. Le Dieu véritable n'a jamais envoyé ton prophète. Il ne lui a jamais parlé. Comment tu peux dire que le Coran est la parole de Dieu? De quel Dieu? Le Coran est la parole du Seigneur de la Kaaba. Le Dieu d'Israël n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Est-ce que tu as compris? Donc l'Éternel n'a jamais parlé. Tu peux rire, tu peux monter, faire des acrobaties, faire des interprétations. Tu ne peux jamais montrer une preuve que l'Éternel a parlé à ton prophète. Jamais. Il ne lui a jamais parlé. Il ne le connaît même pas. Donc, s'il ne connaît pas ton prophète, comment tu peux dire que le Coran est la parole de Dieu? Moïse, ici, l'Éternel a parlé à Moïse. Ésaïe, l'Éternel a parlé à Ésaïe. Jérémie, David, tous ces grands prophètes, l'Éternel leur a parlé. Il n'y a pas de débat. L'Éternel leur a parlé. Toi, ton prophète, l'Éternel ne lui a jamais parlé. Montre-moi une seule preuve. Le Coran, c'est Djibril qui parle à Mohamed. C'est ce que le Coran dit. Il dit c'est lui qui lui a enseigné. Voilà ça qui est écrit. Que lui a enseigné l'ange Djibril. C'est l'ange Djibril qui parle à ton prophète. Et même vos sources, tous les versets du Coran, c'est Djibril qui envoie. C'est Djibril qui vient dire que c'est Allah qui l'a envoyé. C'est Djibril qui vient dire ça. C'est Djibril qui vient dire nanani, nanana. L'Éternel n'a jamais parlé à Mohamed. Il ne lui a jamais envoyé. Donc le Coran n'est pas la parole de Dieu. Le Coran, c'est la parole de Djibril. Djibril, alias tonton qui a peur des chiens. Alias monsieur qui a peur des images. L'ange Gabriel de l'Éternel n'a pas peur des chiens. Il n'est pas influencé par un chien. Il n'a pas peur des images. Donc, c'est clair. D'accord. Maintenant, je peux parler. Vas-y, d'accord. Merci. Voilà, là, regardez. Je invective là. Je ne vais pas rentrer dedans. C'était la même question. C'est un chaos. Regardez, les frères. Ils ne savaient pas que l'Éternel, ainsi par l'Éternel, c'est une révélation. Maintenant que je les ai fait, je lui ai fait un cours sur la révélation, c'est-à-dire l'ainsi par l'Éternel. Ils ont changé, c'est-à-dire que le professeur a senti. Maintenant, il a changé. Est-ce que c'est direct? Il a parlé directement. C'est-à-dire, ils sous-entendent que l'ainsi par l'Éternel de Esaïe, ce n'est pas que l'Éternel a parlé directement vu qu'il a reçu une révélation. Seulement, on n'a pas expliqué comment la révélation est descendue sur Esaïe. Regardez encore comment le Coran est clair. Le Coran, au moins, lui dit comment est-ce que la révélation descend sur le prophète. Mais eux, pour Esaïe, cette révélation, on n'a pas mentionné comment est-ce que c'est descendu. Donc maintenant, sur cette base-là, le pasteur Mena a dit quoi? Il a dit, ce n'est pas Allah qui parle au prophète Muhammad. Ma petite question que je pose au pasteur et qu'il est en train de fuir depuis, c'est celle-ci. Je dis, pasteur, l'ange est venu voir Marie et lui a posé la question. Et lui a dit, pardon, informé, tu seras enceinte d'un enfant, tu lui donneras le nom de tant. Ma question, est-ce que la parole là, qu'on a dit à Marie, ça vient de Dieu? Réponds-nous. L'ange est venu parler à Marie. Est-ce que la parole là, c'est la parole de Dieu? Ok, je te réponds. Ça peut aller. Si tu fais encore hors sujet, tu vas voir. Ok, je te réponds. Je vais lire le texte. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Le Dieu dont on parle ici, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui l'a envoyé. Donc la parole que l'ange est venu donner à Marie, là, c'est l'Éternel qui lui a dit de venir dire à Marie. Maintenant, toi, montre-moi. Momo, pourquoi tu ris? On t'a écouté tout à l'heure, tu vas te plaindre après. On t'a écouté. Donne-moi un verset où le Coran de n'importe quelle source, où ton Djibril là, a été envoyé par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donne-moi le verset où l'ange Djibril là a été envoyé. Sourate 33, verset 45. Laisse-moi dire pas. Tu veux mettre les besoins. Non, je voulais lire. Tu as demandé le verset, non? Faut te calmer. Ok. Sinon, je voulais te servir rapidement. Tu me coupes maintenant parce que tu sais que c'est comme ça vous êtes. Quand vous voyez que le débat vous dépasse, il faut perturber, il faut rire pour cacher sa honte, il faut rire pour cacher son malaise. Voilà. L'ange ici, là, le Dieu qui a envoyé Gabriel, là, c'est l'Éternel, le véritable Dieu d'Israël. C'est lui qui a envoyé Gabriel. Donc toi, montre-moi encore. Maintenant, c'est le premier défi que tu n'as pas été capable de relever.
L'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais parlé à ton prophète. Jusqu'à ta mort, tu ne pourras jamais le prouver. Là, c'est chaos, tout le monde sait ça. Tu n'as pas été capable de répondre. Donc, tu as fui maintenant, tu viens maintenant sur l'ange. Sur l'ange encore, je te corrige. Ici, l'ange Gabriel, le véritable ange Gabriel a été envoyé par l'Éternel. Donc, la parole qu'il a dit à Marie, là, c'est lui qui lui a dit de dire. Maintenant, toi, ton Djibril, là, montre-moi où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a envoyé Djibril. Voilà encore deuxième chaos. Jusqu'à ta mort. D'accord. Suivez les frères. Pour ceux qui viennent d'arriver. Le pasteur criait non, le Coran n'est pas la parole d'Allah, le Coran n'est pas la parole de l'Éternel. Je lui ai donné Sourate 69, versets 40 à 43. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Je lui ai posé la question. La parole qui vient de l'ange pour Marie, là, est-ce que c'est la parole de Dieu? Là-bas, il finit par reconnaître que même quand la parole vient de l'ange, c'est que c'est la parole de Dieu. Chaos technique. Maintenant, sous la honte, il pose une deuxième question. Suivez très bien. Il dit de montrer un autre verset où l'Éternel a réellement envoyé Djibril. Il n'y a pas de problème. Je vais te servir. Regarde. Débat. Débat. Il n'y a pas garçon parmi vous. J'ai commencé, c'est pas une prétention. Hein. J'ai commencé l'interrédigé. Tu n'as pas encore commencé. Laisse-moi finir. J'ai commencé l'interrédigé. Tu n'as pas encore commencé. C'est pas prétention. Sourate 33, verset 45. Oh prophète, nous t'avons envoyé comme témoin porteur de la bonne nouvelle, aussi bien qu'avertisseur. Donc Allah il dit dans la révélation que c'est lui qui a envoyé comme témoin porteur de la bonne nouvelle l'ange Gabriel. Mon grand frère Ménard, est-ce que tu peux encore parler? Qu'est-ce que tu as encore dit? Tu as fini? Tu as fini? J'ai fini. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Tu fais encore un sujet, je vais encore t'attraper. Mets-toi, faut te lever. Tu vois, quand vous débattez avec un musulman, vous allez voir, il passe tout son temps à se vanter. Voilà, la vantardise, l'orgueil, c'est la marque des faibles. C'est-à-dire qu'ils se vendent pour cacher une certaine carence. Quand vous voyez quelqu'un se vendre, chaque fois qu'il se vend, c'est pour couvrir une certaine carence, c'est pour cacher son incompétence. C'est comme vous allez voir, chaque fois qu'ils font des débats, non, je vais t'enseigner, je suis plus intelligent que toi, je suis plus fort que toi. C'est pas ça le sujet. Hein. On lui a posé une question, au lieu de répondre à la question, il va prendre son temps pour se vanter. Quand vous voyez quelqu'un faire ça, dans sa conscience, il y a une forme de faiblesse qu'il veut cacher, il veut couvrir par la prétention. C'est-à-dire les questions sont simples. Montre un verset où ton prophète est l'Éternel a parlé. C'est tellement simple. Voilà le verset, point. Mais pourquoi faire tout cet habillage? J'ai commencé l'interreligieux avant toi. Quand j'ai commencé l'interreligieux, toi tu n'avais pas encore commencé. Alors c'est la question. Ça c'est hors sujet. Il est parti. Pourquoi il est descendu? Voilà. Ça c'est la prétention. C'est-à-dire que c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est la marque des faibles. L'orgueil. Donc l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais parlé à son prophète. Un, il ne pourra jamais le prouver. Deux, l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais envoyé Djibril. Voilà. Vous pouvez inciter en bas. C'est votre travail d'inciter. C'est tout ce que vous savez faire. L'orgueil, l'injure. C'est ça. Mais là, le modérateur, si quelqu'un commence à inciter en bas, vous le bloquez. Je vous donne feu vert. Si quelqu'un commence à inciter. Momo dit qu'on l'a descendu. Qui l'a descendu? Je ne sais pas. Personne ne t'a descendu. Si on t'avait descendu, j'allais avoir la notification. Personne ne t'a descendu. Personne n'a descendu Momo. Si on t'avait descendu, on allait me dire qui t'a descendu. Moi, je reçois le message ici. Là, quand on te mute, moi, je sais qui te mute. Donc, personne ne t'a descendu. Peut-être tu as brûlé, ou bien tu as brûlé. Donc, la première question que j'avais posée à Momo, donne-moi un verset où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé à ton prophète. Incapable, chaos. Il allait maintenant s'accrocher à Djibril pour faire croire aux gens que Djibril a été envoyé par l'Éternel. Je lui ai demandé, donne-moi un verset où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé à Djibril. Chaos. Il allait réciter les paroles de Djibril. Djibril lui-même, il n'a pas été capable de montrer. Donc le Coran n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, deuxièmement, je vais t'enseigner. Je vais te montrer que le Dieu du Coran là, le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas le Dieu d'Israël. Et c'est un défi que je... Mais pasteur,
avant d'arriver là-bas, est-ce que tu peux permettre que... Si tu veux un débat maintenant sur l'identité... Momo, s'il te plaît. Pardon. Oui. Kwaku, s'il te plaît, je suis désolé. Voilà. Est-ce que tu peux permettre au moins que Esclave et moi puissions nous prononcer sur tout ce qui venait de se passer et puis on vous laisse continuer quoi, parce que voilà, c'est un peu comme si on était téléspectateurs façon. Hein. Bon, allez-y, vous avez la parole. Voilà, donc moi je vais commencer. Moi j'ai toujours dit que Momo c'est un expert en hors sujet. Peut-être qu'il ne comprend pas la thématique que le pasteur est en train de développer. Et dans son hors-sujet, il pense avoir le dessus. D'abord, lorsqu'il prend le cas de Marie, moi, ça me fait rigoler. Marie est devenue prophète. C'est-à-dire, on parle de prophétie, c'est-à-dire, on parle d'un prophète à qui Dieu parle directement. Et nous sommes Marie, à qui Dieu a envoyé Gabriel pour parler. Cette analogie-là, je ne sais pas, si pour toi ça te rend fort, pour moi tu es faible. En tout cas, c'est le vrai hors-sujet que tu ne fais que faire. Lis entre les lignes, regarde bien le sujet et traite-le normalement, plutôt que de vouloir faire... C'est-à-dire, tu veux faire plaire aux gens, non, je mets le pasteur KO, c'est pas ça l'objectif. Moi, quand j'écoute, je te vois faire des hors-sujets. Jusqu'à présent, tu n'as donné aucun argument. Le pasteur te pose une problématique. Par exemple, dans la Bible, Dieu a parlé directement à Abraham. Directement. Il n'y a pas Djibril là-bas. Il a parlé avec Moïse, il n'y a pas Djibril là-bas. Le pasteur te demande, donne-moi une sourate où Allah a parlé à ton prophète. Tu donnes là où Djibril est en train de parler à ton prophète. Et tu penses avoir peut-être convaincu des gens. Bon, ce sont les musulmans que tu peux convaincre. Mais je connais mes frères chrétiens, je pense qu'ils sont très intelligents, ils sont instruits, ils savent de quoi nous sommes en train de parler. Ça, c'est le premier point. Et Momo, s'il te plaît, arrête de faire les hors-sujets et faire croire aux gens que tu es dans le sujet, que tu domines le sujet. Dans la Bible, là, l'Éternel, et il y a cette confusion-là, heureusement que le pasteur est revenu dessus. Dans la Bible, l'Éternel a été clair. Il dit, s'il y a un prophète parmi vous, c'est dans un songe que moi, l'Éternel, je vais me révéler à lui. C'est dans une vision que je vais lui parler. Donne-nous une sourate où Allah a parlé à ton prophète. Tu dis, c'est une révélation émanant de ton Dieu. Momo, quand tu fais les choses comme ça, là, tu penses faire du mal à qui? Professeur ou bien toi-même? Tu te fais du mal à toi-même. Parce que vous ne comprenez même pas la thématique qui est en train d'être développée. C'est parce que tu es avec le pasteur. Sinon, moi, là, mes questions, là, vous connaissez mes questions. Moi, mes questions, tu ne vas pas tourner. Je te pose directement. Est-ce que Allah a parlé à ton prophète? Je te donne ça directement. Si oui, tu me sors la sourate où Allah était en train de parler à Mohamed, là, tu vas me donner ça? Oh, moi, je suis capable de te donner là où Dieu parle directement à Abraham. Il parle directement à Moïse. C'est de ça qu'il s'agit, Momo. Maintenant, le pasteur est revenu, ce n'est pas les mêmes dieux. Pour te dire que le Dieu qui a parlé aux prophètes aux temps anciens, là, il n'a jamais envoyé quelqu'un pour parler à ton prophète. Et je pense que on va aborder ce thème-là maintenant. On veut vous faire prendre conscience. On veut vous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses parce qu'à cause d'une seule personne, vous avez rendu tous les prophètes menteurs. Pour Mohamed, la Bible, le livre de Moïse est falsifié. Le livre d'Ésaïe est falsifié. Le livre, même Somme est falsifié. Pour une seule personne, hein, vous avez rendu tous les prophètes. C'est pourquoi moi, je dis, ce Dieu que vous nous présentez là, franchement, c'est un Dieu qui est bizarre. Pourquoi il ne se mute pas? Voilà, le Dieu que vous nous présentez là, pour moi, c'est la plaisanterie qu'il a faite depuis longtemps. Et c'est au 6e siècle, il s'est rendu compte. Là, il ne va plus plaisanter. C'est-à-dire, avec les autres, il permet qu'on puisse falsifier pour égarer les autres. Mais c'est au 6e siècle, là, il décide de ne plus plaisanter. Là, vous ne vous rendez pas compte de la logique que vous nous présentez, en fait.
Mais moi, je sais que mes frères chrétiens sont intelligents. Ils sont assez intelligents pour comprendre les sujets que nous traitons. Je vais m'arrêter là. On va vérifier. Parce que Allah, moi, j'ai toujours dit la boussole là, c'est le Dieu d'Israël. Allah dit, c'est lui qui a envoyé Moïse. Il s'est fait passer pour le Dieu d'Israël. Nous allons vérifier ça. Donc, je m'arrête là. Esclave aussi peut parler et puis voilà. Oui, Shalom. Esclave. Ouais, effectivement, comme le professeur l'a dit, nos frères musulmans sont intelligents, doublement intelligents pour comprendre ce qui se passe. Comme le frère Momo pose la question, pasteur, tu n'as qu'à répondre à la question. Vous voulez voir, non, où Allah a parlé directement au prophète sallam. Quand moi j'ai l'habitude de donner la sourate 17, la sourate le voyage. Esclave, faut enlever l'écouteur là, faut parler directement, parle directement avec le téléphone, enlève l'écouteur s'il te plaît. Madani. Voilà, ça c'est propre, tu nous fatigues les oreilles là, vas-y. Ok. Nos frères, je répète, nos frères musulmans sont doublement intelligents. Nous musulmans, doués d'intelligence, on voit ce qui se passe. Comme pasteur veut savoir, ou soit vous chrétiens, vous voulez voir un verset coranique où Allah il parle directement au prophète, comme ça, comme Moïse. Allah a déjà répondu à ça. Est-ce ce qui fait que non, le Coran n'est pas la parole d'Allah? Est-ce que quand le pasteur dit, on n'a qu'à donner un verset où Allah parle directement au prophète alayhi salam? Mais Allah a répondu à ça. Ça, ce sont des privilèges qu'Allah a fait à certains. Par exemple, il donne Surat 4, verset 163 que j'ai ici. 163, il dit quoi? Nous t'avons fait une révélation. C'est Allah qui dit au prophète, nous t'avons fait une révélation. Comme nous fîmes à Noé et au prophète après lui. Et nous avons fait une révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, et à Jacob, et aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon. Et nous avons donné les zabous à David. La suite, il dit, nous avons parlé, Allah dit, il a parlé avec Moïse de vive voix. Ça, c'est pas un problème sur nous. C'est pas le critère, c'est pas ça qui fait. Maintenant, tu parles de l'éternel. L'éternel, c'est en français. Celui qui ne meurt jamais. Allah, il dit dans Surat 25, verset 58. Il dit à son messager Mohammed, place ta confiance en vivant celui qui ne meurt jamais. C'est pas ça qui est l'éternel. C'est pas ça qui est l'éternel, pasteur. Ou bien, il y a autre signification à part l'éternel, quoi. Donc, ça n'a pas de sens pour venir nous dire, non, comme Allah n'a pas parlé directement au prophète Mohammed directement, donc, par conséquent, le Coran n'est pas la parole d'Allah. Jibril, oui, mais tout le monde sait qu'en islam, c'est Jibril qui était l'intermédiaire entre le prophète et puis Allah, y compris tous les prophètes. Sauf Moïse. Allez, je vais te poser une question. Oui. Ok, je vais lire un texte. Ésaïe 53, le verset 10. D'accord. Il a plu à l'éternel. C'est l'éternel là, non? Allah est l'éternel. Ok. Il a plu à l'éternel d'être brisé par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Est-ce que c'est le Allah du Coran qui a révélé son prophète Ésaïe, s'il te plaît? Non, en fait, quand tu lis le livre d'Ésaïe, le problème, c'est pas là d'abord. Non, réponds-moi. Il n'y a pas fait de nom. Tu as dit que Allah, c'est l'éternel. C'est le même éternel. J'ai dit. Je vais relire. Il faut te calmer. Je vais relire. Disais-moi, je vous connais tellement. Vous êtes trop petit. Je vous dis la vérité. Voilà, donc je vais relire. Tu dis que c'est lui le vivant, c'est lui l'éternel. C'est le même Dieu. On va lire ici. Voilà l'éternel qui parle ici au prophète Isaïe. Je veux que vous me répondiez. Il a plu à l'éternel, c'est pas l'éternel là, de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Je demande, cet éternel là, qui parle ici là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Est-ce que c'est l'éternel de l'islam? Voilà ma question. En fait, je ne vais pas répondre à ça parce que tu veux m'amener dans votre tête. C'est KO. Non, c'est KO. Donc, tu as vu que tout ton argumentaire, tout ce que tu es en train de raconter, tu es KO. Tu es KO. Tu ne peux pas répondre. Jusqu'à la fin de tes jours, tu ne pourras jamais répondre à cette question.
Oh, depuis que je suis sur le panel, je n'ai pas dérangé quelqu'un. Mais lorsque, tu vois, on voit pourquoi les frères ne Non, je viennent suis pas en sur train le de panel. parler, tu veux parler en même temps, c'est pourquoi on t'a invité. J'ai dit, Non, mais il y a quelqu'un qui me cite, regardez. Il y a Oumar, pasteur ressemblant à un porc. Regardez, Oumar, tu as vu? C'est rentré dans la haine. J'ai incité quelqu'un. Est-ce que j'ai incité quelqu'un ici? Honnêtement, j'ai incité les musulmans. J'ai dit, il a dit que Allah c'est l'éternel. C'est lui qui ne meurt pas, c'est lui l'éternel. Et que c'est le même éternel. Je prends un verset, je n'ai pas incité quelqu'un. Je n'ai pas incité quelqu'un. J'ai dit, il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. J'ai dit ici là, l'éternel dont il a plu là, est-ce que c'est l'éternel, le Dieu de l'islam? Voilà ma question. Il dit, je ne peux pas répondre. C'est fini. Et ça résume non, aussi. mais en fait, on est dans un thème. Je dis, mais c'est dans le même thème. C'est dans le même thème. Parce que pourquoi? On veut déterminer, est-ce que le Dieu qui a parlé au prophète, est-ce que c'est le même Dieu qui a parlé à Mohamed? C'est le thème qu'elle a. D'accord, on va Parce voir si que c'est pas lui. laisse-moi parler. Écoute-moi. Voilà. Laisse-moi bien vous expliquer. On est parti, moi et moi, on est parti sur quelle base? On dit, moi j'ai dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël n'a jamais parlé dans le Coran. Il n'a jamais envoyé votre prophète. Dans la Bible ici, l'Éternel a parlé au prophète. Je peux te montrer 1000 ainsi par l'Éternel. Qui me montre. Kao, il n'a pas été capable de répondre. Il est venu maintenant sur Djibril. J'ai dit le Djibril qui parle dans le Coran n'est pas l'ange Gabriel. Le Djibril qui parle n'a pas été envoyé par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il n'a pas été capable de répondre. Deuxième Kao. Toi, tu es venu, tu veux nous faire croire que l'Éternel est Allah, comme Allah a dit que lui ne meurt pas, donc c'est lui l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, je prends un prophète, et puis l'un des moines, le prophète Esaïe, je te plaque une prophétie. Je dis, je relis encore devant tout le monde. Esaïe 53, verset 10, il a plu à l'Éternel, le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Maintenant, je pose la question. C'est tout ce qu'on peut faire, fauteuil rouge, inciter, c'est tout. Je pose la question. Est-ce que cet éternel-là, ici, qui va livrer la vie de quelqu'un en sacrifice pour le péché-là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Tu dis, tu ne réponds pas. Réponds à ma question. Voilà, c'est réponds à votre question. Si tu ne réponds pas, on passe à Momo, on passe à Fousseni. Réponds à la question. L'esclave, tu peux me faire une talonnade? Tu me fais une talonnade, je crois. En fait, parce D'accord. D'accord. Le pasteur il pose la question, si dans la Bible qu'il a présentement, le verset d'Ésaïe là-bas, si c'est Allah qui parle là-bas. Je dis clairement, Allah n'a pas révélé la Bible pour que ce soit Allah là-bas. Clair et net. Maintenant, écoute très bien. Non. Si tu veux. Attends, écoute, j'ai pas fini. Attends. Je vais te donner la parole. Tu as posé la question. Faut pas changer mes questions. Faut pas changer mes questions. Ah, c'est ce qui me fait mal. Attends, je viens. Vous croyez que vous pouvez liser avec les gens? La Bible, c'est quoi? Ok, pose ta question. Toutes les questions que tu connais pour les poser. Je vais vous enseigner. La Bible, c'est quoi? Vous êtes là, Allah n'a pas révélé la Bible. Allah n'a pas révélé la Bible. Mais nous, on s'en fout. Allah va révéler quelle Bible? La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est l'ensemble. Parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a envoyé plusieurs prophètes. Allah n'a envoyé qu'un seul prophète, et Mohamed. Donc, les livres là, les prophètes qu'il a envoyés, les livres là, c'est ça qu'on a assemblé. C'est ça qu'on a mis ensemble pour faire un recueil que la Bible là. Tu as compris? Le livre d'Ésaïe est dans la Bible. Le livre de Jérémie, de Moïse, les prophètes là, c'est ça qu'est l'assemblage, c'est ça qu'on appelle Bible. Bible veut dire quoi? Ta Biblia. Ça veut dire une bibliothèque, c'est l'ensemble de plusieurs livres. Donc, c'est-à-dire que quand on vous écoute, ça me fait pitié quoi. Le prophète Esaïe, voilà son livre, les 66 livres. Même quand ils ont fait la découverte de Qumran, les 66 livres étaient là. Il n'y a pas un mot qui a manqué dedans. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est le livre d'Esaïe qu'il a pris. C'est un livre qui est authentique. Répondez à la question. L'Éternel qui parle ici à Esaïe là, qui s'est présenté à Esaïe, le Dieu d'Israël qui a parlé à Esaïe là, est-ce que c'est lui qui dit
après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Arrêtez de jouer les mots, il n'a pas révélé la Bible. La Bible a été révélée à qui? La Bible, c'est un assemblage. Les prophètes, là, comme l'Éternel a envoyé plusieurs prophètes, c'est leur livre qui a été mis ensemble. Pour ne pas que ça se disperse. Puisque c'est le même esprit qui a parlé à Moïse, le même esprit qui a parlé à Josué, le même esprit qui a parlé à David, Salomon, tous les prophètes, c'est le même esprit. C'est ça qui forme le recueil, c'est une bibliothèque. Tu as compris? La Bible, c'est une bibliothèque. L'ensemble des livres révélés aux prophètes de l'Éternel. Maintenant, Ésaïe 53, 10, est-ce que c'est le Dieu de l'islam qui a révélé ça? Moi, je veux que vous me répondiez. Et puis, on va avancer. D'accord. D'accord. Maintenant, là, tout ce que tu as ajouté là, je vais détruire ça encore. Écoute très bien. Ne me coupe pas. Hein. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? J'ai dit, écoute, non. Est-ce que c'est le Dieu Écoute, de l'islam? non. Je vais détruire tout ce que tu viens de dire. Oui, donc, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Réponds à ma question d'abord. Oui, laisse-moi parler. Oui, comment je peux répondre si je n'ai pas la parole? Qui t'a dit d'ajouter des choses? Écoutez bien, le pasteur il dit que le livre d'Ésaïe là, la Bible là, que c'est tous les prophètes qu'on a mis là, qu'on a rassemblés, c'est ça qui forme la Bible. La Bible c'est bibliothèque et biblia, oui, tout ce qui va avec. Laisse-moi finir, laisse-moi détruire tout ce que tu as dit. Non. J'ai posé ma question, j'ai dit, Ésaïe 53, 10 là, l'Éternel qui parle ici là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Voilà ma question. Après, on va voir si la Bible là, c'est le Dieu de tous les prophètes. D'accord. Je vais répondre à ça. Ça ne marche pas avec moi, je dois répondre à la question. Pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu es fâché, mon grand frère? Mon grand frère Ména. Tu sais que tu es mon grand frère adoré, non? Arrête tout ça, réponds à ma question. D'accord. Ok, je vais laisser, je vais te faire cadeau sur ce que tu viens de dire. Oui. Tu poses la question, est-ce que dans Ésaïe qui est là-bas, là, est-ce que c'est Allah qui a révélé ce verset-là d'Ésaïe? Ésaïe 53, 10. Je vais relire. Voilà. Il a pu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Voilà. L'Éternel qui parle à Ésaïe ici, là, le Dieu d'Israël qui parle à Ésaïe ici, là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Écoutez, réponse claire. Oui. Dans Ésaïe, qu'il a cité là, c'est dans la Bible. Allah n'a pas révélé la Bible, donc ce n'est pas Allah. Ce n'est pas Allah qui parle ici. Ok, attends, je vais acclamer. Voilà. Ah. Je vais acclamer. Voilà, je vais même la trompette. Voilà, j'ai bien versé, le mettre pour montrer que le Coran est un livre de mensonges. Surat 2, 87. Maintenant, tu ne fais pas le poids, quoi. Tu ne fais pas le poids. Je vais lire verset, tu vas voir. Je vais te montrer que vous êtes dans le faux. Surat 2, 87, regarde ce que ton Dieu dit ici. Voilà, regarde ton Dieu. Il dit, 7, nous avons donné le livre à Moïse. Donc ton Dieu s'effondre que c'est lui qui a donné la Torah à Moïse. Là encore, si je te prends là-bas, tu vas nier ça. Voilà, ce sont les déclarations. Ton Dieu veut se faire passer pour ce qui n'est pas. Voilà. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Ton Dieu dit, tous les prophètes qui sont venus après Moïse, c'est lui qui les a envoyés. Maintenant, je prends la parole d'un prophète authentique des enfants d'Israël. Une prophétie, tu dis que c'est pas ta Bible là, laisse personne n'a révélé ta Bible. Laisse-moi parler, s'il te plaît, laisse-moi parler. Ton Dieu dit clairement, tu viens de nous dire que ton Dieu n'a pas dit la vérité. Ton Dieu n'a pas envoyé Ésaïe. Et même si on bat sur Moïse... Il n'a pas envoyé la Bible. Tu es KO, tonton. Bon, tu es KO. La Bible, c'est quoi? Mon Dieu n'a pas révélé la Bible. Oui, la Bible, c'est quoi? C'est pourquoi je te dis. Non, voilà la définition de la Bible. La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est quoi? De ne pas m'imiter. Dis-la de ne pas m'imiter. Non, ne l'imite pas. La sœur, on dit de laisser, il faut laisser en haut, non. Mais moi, j'ai parlé au modo, non? J'ai parlé au modérateur, non? Non, esclave, faut pas aggraver, esclave, faut pas aggraver. J'ai parlé au modo. Moi-même, je suis modérateur. Unique boy est modo. Laissez-nous qui sommes en haut, là, gérer en haut. Gérer les commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Momo, la Bible, c'est quoi? Ok, suivez-moi très bien les chrétiens. La Bible, là, oui, c'est d'abord un choix de 4 évangiles, Luc, Marc, Matthieu et Jean.
On ne sait même pas qui a choisi ça. On a mélangé avec les lettres. Attends, non, tu m'as posé une question, écoute, non. Attends que je te réponde, non. Ah, si je réponds et que tu peux contredire, il faut contredire. Écoutez très bien, il dit la Bible, c'est quoi? La Bible, là, c'est un choix de 4 évangiles. Luc, Marc, Matthieu, Jean. On ne sait même pas qui vous a choisi ça. Et qui a rejeté d'autres qui sont hypocrites et apocryphes. Qu'on a mélangé avec les lettres de Paul qu'il envoie aux Thessaloniciens, aux Hébreux et tout ça. On a mélangé avec ça. Auquel on a ajouté l'Ancien Testament pour vous fabriquer la Bible. Si je te pose la question, qui vous a choisi les 4 évangiles? Maintenant, tu peux répondre. J'ai dit. Tu peux répondre. Non, je te pose la question, tu peux répondre. Non, Momo, Oui, je vais te répondre. Ok, non, attendez, s'il vous plaît, attendez. Je vais tester maintenant. Non, je vais tester maintenant. S'il vous plaît, laissez-moi mon grand frère, s'il vous plaît. Momo, attends. Pardon, laisse-moi mon grand frère, tu vas voir quelque chose. Je vais te laisser avec le grand frère. Si maintenant répond ici, Voilà. non, c'est pas christianisme. Attends, s'il te plaît. D'accord. Momo, attends. D'accord. Attends. Momo, si tu as remarqué depuis matin, tu es là. Après, tu vas aller vous revoir la vidéo. Tu n'es même pas mon niveau. Tu ne fais que faire la prétention, Momo. Non, c'est la vérité. Momo, Tu sais que tu as reconnu que lorsque ta parole vient de l'ange, c'est la parole de Dieu. Il faut t'imiter là-bas. Arrête de D'accord. C'est moi qui parle. Il ne faut pas obliger les gens à t'imiter. Reste-moi, je suis l'homme du live. Première question, je t'ai posé. Montre-moi un seul verset où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé à ton prophète. Tu as été incapable. Sourate 69, 40 à 43. Faut pas mentir, c'est pas bon. Sourate 69, 40 à 43. Excuse-moi, pasteur. Pasteur, s'il te plaît, donne-moi. C'est l'Éternel qui a parlé à ton prophète là-bas. Pasteur, donne-moi 2 secondes, s'il te plaît. Regardez, attends, je vais te donner la parole, attends. Je vais rafraîchir la mémoire des gens pour montrer que Momo n'est qu'un simple prétentieux. Il n'a aucune connaissance. Sourate 69, verset 40, c'est l'Éternel qui parle à ton prophète. C'est ma question qui a été posée. C'est Djibril qui est en train de parler. Ma question, est-ce que l'Éternel ne va parler à ton prophète? C'était ma question. Tu dis Sourate 69, verset 40. Est-ce que c'est l'Éternel qui parle là-bas à ton prophète? Tu n'as pas reconnu que lorsque l'ange parle, ça vient de l'Éternel? Non, je te pose la question. Tu n'as pas reconnu que si l'ange parle, ça vient de l'Éternel? Mets-toi. Momo, arrête ça maintenant. Venir, ça vient d'eux. Et puis il a parlé. Regarde, pardon, il ne faut pas faire court ce matin. Laisse le pasteur parler, pardon. Oui, mais qu'il évite de mentir. C'est pas bon, c'est un pasteur. C'est pas bon. Tu vois, là, il rentre dans les attaques, maintenant, dans les invectives. Pas les attaques, non. Pas les attaques. Tu as menti à plusieurs reprises à mon sujet. Voilà, non, Momo, regardez. j'aimerais parler à Momo. Dans les invectives pour qu'on le fasse descendre, parce que... Voilà. Pasteur Bénard. Non, pasteur, même dans 5 minutes, tu vas descendre. S'il vous plaît. Non, pasteur, je vais te dire, dans 5 minutes, tu vas descendre en fait. T'as vu? Attends. Pasteur Bénard, je vais lire son passage là même. Son passage le même chaos. Non, laisse ça d'abord. 69. Tout le monde sait qu'il n'a pas répondu à la question. Quand ils disent Regarde, même si je vous prends tous ensemble, je vais vous plier. C'est pas une barbe. Anthropologue me connaît. Pasteur Bénard, lui là, il le frappe. Tu vois que moi, il m'évite. Je connais. Anthropologue, on est deux. Est-ce que je t'évite? Non, pasteur, attends. Pardon. Anthropologue, est-ce que je t'évite? Oui, tu me fuis. Ok, d'accord. Maintenant, on y va si tu es prêt. Non, il est prêt. Pasteur, il est prêt. Andropov. Non, s'il vous plaît, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Il n'y a rien à démontrer. La seule différence entre lui et moi, c'est qu'il a agi que moi. Je vais l'assommer. Moi, je n'aime pas le désordre. Je n'aime pas ça, les frères. Voilà, j'ai dit, je vais vous laisser continuer le débat, parce que ça n'en vaut pas la peine. Je lui ai posé la... Il a commencé par quoi? Il dit que lui, il a vu les débats avec nous, Bible courant, il n'y a pas match. Que le courant, on ne peut pas comparer la Bible au courant, le courant. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, moi, je prends ma Bible. Dans la Bible ici, il y a l'ainsi par l'Éternel. L'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, a parlé au prophète. C'est écrit, je peux te montrer 1000 ainsi par l'Éternel. Parce que pour que quelqu'un soit propriétaire d'un livre, il faut que lui-même lui donne sa signature. Il faut que lui-même parle. Donc ici, il y a ainsi par l'Éternel. Les grands prophètes qui ont vécu sur la terre, qui ont été utilisés par le Dieu véritable, c'est dans la Bible, ils ont parlé ici. Ils n'ont pas parlé ailleurs, c'est ici qu'ils ont parlé. Je lui demande, montre-moi un verset, ou bien une source quelconque. Je n'ai même pas demandé un verset, j'ai dit point, un point. J'ai dit virgule d'abord, j'ai dit mais la virgule est trop longue. Je vais prendre point, montre-moi un point où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé à ton prophète.
comme je t'ai montré dans la Bible. Il a fui. Il s'en va me prendre Surah 69, verset 40. Je lui ai appris Surah 53, verset 4 à 5. Le Coran, là, c'est Djibril, l'ange qui a serré le cou de ton prophète là. C'est lui qui a parlé dans tout le Coran, c'est lui qui a enseigné le Coran à Mohamed. Donc, ce n'est pas ma question KO. Après, il voulait revenir sur l'ange. Il dit, bon, si un ange vient parler, il a pris l'histoire de Marie. Je lui ai dit, l'ange Gabriel qui a parlé à Marie, ce n'est pas ton Djibril. Parce que l'ange Gabriel là, il n'a pas peur des chiens. L'ange Gabriel n'est pas influencé par les images de cloches. Mais ton Djibril, il a peur des chiens. Ton Djibril, il a peur des images. Donc, ce n'est pas le même ange. KO. Il vient maintenant, quand il maintenant prend la parole, dit non, quel est l'éternel dont tu parles là? C'est Allah dit que c'est lui qui a, c'est lui l'éternel, ben, il ne meurt pas, donc il est l'éternel. J'ai dit, ok, on va voir que c'est le même éternel, c'est le même Dieu. J'ai dit, ok, je prends la Surah 53, le verset 10. Ésaïe 53, le verset 10. Là, c'est l'éternel qui s'adresse à l'un de ses prophètes. J'ai pris Ésaïe 53, il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. C'est l'éternel qui révèle ça ici. Je leur ai demandé simplement. Kane, lui dit, il ne répond pas. J'ai dit à Kane, est-ce que le Dieu qui parle ici là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? C'est lui qui a révélé ça Ésaïe. L'éternel qui parle, est-ce que c'est l'éternel du Coran? Kane dit, lui, il ne répond pas. Il ne répond pas à la question. Ok. Momo dit, il prend la question. Il dit, oui, que vos Bibles là, ce n'est pas Allah qui a révélé. Mais nous, on s'en fout quand Allah révèle la Bible. Je lui ai dit la Bible, je lui ai expliqué la Bible c'est quoi? La Bible, parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, il a envoyé plusieurs prophètes. Il n'a pas envoyé un seul prophète comme Allah. Il a envoyé plusieurs prophètes. Le même esprit qui s'est révélé à tous les prophètes, c'est le même esprit. Donc c'est ça. Tu vas voir que toutes les révélations sont concordantes. Donc c'est ce même prophète à leur livre là, pour ne pas que ça soit éparpillé, ça a été mis en recueil. C'est ça qu'on appelle une bibliothèque. La Bible, c'est une bibliothèque. C'est l'ensemble de tous les livres révélés de l'Éternel. C'est ça qui fait la Bible. Donc je lui pose la question, la Bible c'est quoi? Il dit la Bible maintenant, comme d'habitude, hein, dans le dénigrement, la Bible c'est les gens qui ont inventé, la Bible c'est tant. Mais le débat essentiel c'est quoi? Est-ce que le Dieu qui parle dans le Coran, c'est le Dieu d'Israël, c'est l'Éternel? Non. Le Dieu qui parle dans le Coran, ce n'est pas l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'est pas le Seigneur de la Kaaba. C'est là qui montre toute la fausseté de l'islam. Parce qu'il faille que le Dieu qui parle dans le Coran soit l'Éternel, pour qu'on dise que les mêmes prophètes qui ont été envoyés par Mohamed, les mêmes prophètes qui ont été envoyés par l'Éternel, c'est comment on appelle, le même Dieu qui a envoyé les prophètes, c'est le même Dieu qui a envoyé Mohamed. Mais le Dieu que Mohamed a présenté à l'humanité n'est pas le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Il n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller faire ça autour d'un objet. Il n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller embrasser une pierre, de prendre des cailloux pour lapider Satan. Ce n'est pas le même Dieu. Le Dieu d'Israël n'a jamais demandé à quelqu'un de prier dans une langue obligatoire. Jamais. Il ne l'a jamais demandé. Donc, voici un peu, là où moi je vais m'arrêter, ils sont KO. Il n'a pas été capable de montrer que l'Éternel a parlé à son prophète, il a parlé dans le Coran. Il ne pourra jamais le montrer jusqu'à la fin de ses jours. Mais ici, dans notre Bible, là, l'Éternel a parlé au prophète. Et si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a jamais parlé sur la terre. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de parole de Dieu sur cette terre. Mais c'est ici, dans la Bible, que l'Éternel a parlé. C'est ici que Jésus-Christ, le roi des rois, a parlé. Il n'a jamais parlé dans le Coran, il n'a jamais parlé dans un autre livre. C'est ici qu'il y a le témoin de la vie de Jésus-Christ. Donc, je vais vous laisser continuer le débat. Professeur, je te donne la pêche. On va continuer. Est-ce que moi je peux réagir un peu? Est-ce que je peux parler un peu? Je donne la parole à professeur. Il y a une boy qui voulait prendre la parole. Une boy, vas-y. Ok, d'accord. Shalom à tous. Bon, j'ai suivi de loin tout ce qui a été dit. Je vais poser, moi, je vais pas être long. Voilà, je vais poser ma première question à Esclave d'Allah et ensuite à Momo. C'est une question directe. Hein. Si vous voulez philosopher, vous me dites. Voilà. Donc, par rapport au fait que Allah aurait parlé à son prophète dans le Coran. Donc, j'ai suivi ton développement, Esclave d'Allah. Est-ce que tu veux nous dire qu'effectivement, après tout ce que tu as expliqué, je commence par là parce que tu as expliqué, donc ce n'est plus la peine d'expliquer. Est-ce que tu confirmes que réellement ton Dieu a parlé à ton prophète dans le Coran? Oui, lors de son voyage nocturne. Quand Djibril l'a envoyé. Je dis est-ce que tu confirmes que ton Dieu a parlé à ton prophète dans le Coran?
Oui, c'est lui qui parle au prophète. Ok, d'accord, merci. Momo Group, c'est la même question. Après ton explication, moi je pose juste la discussion. Est-ce que tu confirmes que ton Dieu a parlé à ton prophète dans le Coran? Oui, d'abord, tout le Coran, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Donc, c'est Dieu qui parle. Tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. Moi, c'est ce qui m'énerve. Vous posez des questions, les réponses. C'est un verset que j'ai lu. J'ai lu un verset, mais je ne dois pas modifier. J'ai répondu. Momo, attends. Arrête ça, s'il te plaît, Momo. Arrête. Donc, l'esclave d'Allah, on est d'accord que je parle ici, quand je parle du parler à ton prophète, c'est le parler direct. Hein, c'est un discours direct. On est d'accord, l'esclave d'Allah. Qu'il s'agit bien d'un discours direct. Esclave d'Allah. Voilà, je reviens sur le mot. On est d'accord qu'il s'agit... Oui. Est-ce qu'on est d'accord que je demande si ton Dieu a parlé directement à ton prophète dans le Coran? On est d'accord? C'est ça qui était donné là. Oui, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est d'accord que c'est de ça qu'on parle? Oui, c'est de ça qu'on parle. D'accord. Momo Group, s'il te plaît. Ma question, tu avais déjà expliqué. Est-ce qu'on est d'accord que, selon ton explication, ton Dieu a parlé directement à ton prophète? Oui, mon Dieu a parlé directement par le biais de l'ange Gabriel à mon prophète. Ne demande pas par le biais, c'est-à-dire... Mais c'est que c'est un plus directement, enlève le directement, voilà. On dit directement, tu dis par le biais. Donc, ce qu'il faut dire, c'est pour ça qu'il faut savoir parler le français. Parce que ce qui vient, c'est direct en fait. Voilà, je reprends. Est-ce que ton Dieu a parlé directement à ton prophète? Pour moi, directement, oui. Par le biais de l'ange Gabriel. Par le biais, ce n'est plus directement. Maintenant, sans le biais de l'ange, sans le biais... Attendez. Sans le biais... Andropov, s'il te plaît. Andropov. Tu vas avoir droit à la parole, s'il te plaît, Andropov. Vas-y. Oui, je dis directement par le biais de l'ange Gabriel. Comme il a parlé directement à Marie par le biais de l'ange. Et le pasteur a reconnu que oui, vraiment, c'est la parole de Dieu. Clairement. Okay. Maintenant, sans l'intermédiaire... Attends, non, je n'ai pas fini. Maintenant, sans l'intermédiaire de l'ange Gabriel, dans le Coran, c'est non. Allah, il dit qu'il ne parle pas qu'à travers un voile. C'est ce que le Coran nous dit. D'accord, merci. Donc, pour toi, ton Dieu n'a pas parlé directement à ton prophète. Et c'est clair. Non, j'ai bien dit, directement à mon prophète par le biais. Non, attends, ma question se porte sur... Attends, ma question se porte sur le discours direct, sans intermédiaire. Et tu as dit non. Sur ce point, non. Voilà, on est d'accord. Voilà, sans intermédiaire, non. C'est vrai, sans intermédiaire. Voilà. Ok, merci. Esclave d'Allah, est-ce que ton Dieu a parlé directement à ton prophète sans intermédiaire dans le Coran? Je peux développer parce que tu as dit que c'est direct. Voilà pourquoi moi j'ai coupé tout court. Parce que je ne peux pas trop aller dans... Le discours direct veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, esclave d'Allah. Le discours direct veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Là, de toi à moi, il y a un discours direct, sans intermédiaire. Ah ok, non. Attention, Unique Boy. Si c'est discours direct, sans intermédiaire, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui apporte le message, comme toi et moi on est en train de parler comme ça, il a parlé au prophète par un songe. Hein. Là, il n'y a pas eu l'intervention de l'ange Gabriel. Donc, je repose la question. C'est pourquoi je te demandais, c'est très complexe la question que tu poses. Je repose donc la question. Est-ce que selon le Coran, ton Dieu a-t-il parlé directement, sans intermédiaire, à ton prophète, selon le Coran? Oui, pas un songe. Oui. Dans le Coran, même pas. Oui, sans intervention de l'ange Gabriel. Oui, pas un songe. D'accord, merci. L'esclave d'Allah. Unique Boy, ça fait 2 réponses qu'il donne. Oui, ça fait 2 réponses quand même. Oui, c'est parce qu'il a modifié la question que j'ai modifié la réponse. Il a modifié la question. C'est pourquoi j'ai modifié la réponse. C'est la même question. Non, il a modifié. Est-ce que moi, je suis un ancien débatteur, les frères. Il a modifié, c'est pourquoi j'ai modifié aussi. C'était quoi ma première question? Première question, tu as dit, est-ce qu'il a posé... Premièrement, c'est 3 questions. Tu as dit, est-ce qu'il a posé la question? Il a parlé directement. J'ai dit oui, il a parlé directement par l'intermédiaire de l'ange. Après, tu as dit non. C'est directement sans intermédiaire. Deuxième question. J'ai dit, si c'est directement sans intermédiaire, en parlant de l'ange Gabriel, non.
Et tu as dit non. Tu as troisième. Tu as modifié en disant non. Comme toi et lui, vous êtes en train de parler, vous ne vous voyez pas, mais vous communiquez. Là, dans ce sens, oui, pas un rêve. Il n'y a pas une intervention de l'ange Gabriel. C'est pas possible. Donc, c'est clair. C'est-à-dire, il n'y a pas question que tu vas poser, on ne va pas te répondre Ok. sur base du Coran. D'accord, j'ai compris. Maintenant, continue. J'ai compris. Je te repose maintenant la question. Est-ce que ton Dieu a parlé directement à ton prophète sans intermédiaire? Voici la question et l'ultime qui annule toutes les autres questions. Ce qui veut dire que si on doit démarrer, on démarre. Laisse-moi finir. On démarre sur la base de cette question que je pose. Est-ce que selon le Coran, ton Dieu a parlé directement à ton prophète sans intermédiaire, selon le Coran? Je dirais oui, si on ne considère pas le rêve comme un intermédiaire. Merci. Donc, oui, il a parlé directement à ton prophète sans intermédiaire, c'est ça? Oui, si on ne considère pas, prends toute la réponse, ne coupe pas. Si on ne considère pas le rêve comme un intermédiaire, je ne sais pas comment tu vas le considérer. C'est pour ça que je te donne la réponse. Non, le rêve, c'est intermédiaire. Est-ce que pour toi, pas le rêve, c'est un intermédiaire? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Je parle du fait que ton prophète ayant reçu la révélation, oui, et vous laissant le Coran comme héritage, la question, oui, elle est basée là-dessus. Est-ce que ton Dieu, Allah, lui a parlé directement sans intermédiaire? D'accord. Maintenant, je vais répondre à ta question si tu donnes cette précision. Est-ce que pour toi, le songe, c'est un intermédiaire? On ne répond pas à une question par une question. On ne répond pas à une question par une question. Non, je dis donne la précision. Non, je ne réponds pas. Je ne réponds Pourquoi pas. tu n'arrives pas à être précis? Je ne réponds pas. Je t'assure que tu ne peux pas répondre. Tu voulais mettre la confusion dans la tête des chrétiens. Momo group. Attends, Unique Boy. On n'apprend pas au vieux singe à faire les grimaces. Unique Boy. On n'apprend pas au vieux singe à faire les grimaces. Attends. Oui, donne la précision. Toi-même, tu n'arrives pas à donner la précision dans ta propre question. Le vieux singe, pardon. Le vieux singe, pardon. On ne va pas t'apprendre à faire la grimace. Momo, dis-moi. Tu peux me montrer la sourate où Allah a parlé dans un rêve là? Non, attends, Unique Boy va répondre d'abord à ma question. Non, faut pas dire non. Tu vas pas bégayer. Donne-moi, regarde. Momo, donne-moi la sourate où Allah a parlé dans un rêve à ton prophète. Je vais donner ça, mais il va répondre d'abord à ma question. Oui, j'ai compris. Non, tu peux donner la sourate. Donne-moi la sourate. Non, il répond d'abord à ma question. Unique Boy. Il va répondre. Non, donne-moi la sourate. Pour moi, c'est à côté. J'ai posé la question d'abord, il répond d'abord. Ça, c'est entre vous. Regarde. Momo, c'est moi qui t'ai muté. Hein. C'est moi qui t'ai muté. S'il te plaît, Momo, ça, c'est entre toi et Unique Boy. Tu vas lui poser ta question. Je n'ai pas de problème. Est-ce que tu peux me donner la sourate là? Moi, je vais vérifier que ton Dieu a parlé dans un rêve à ton prophète. Oui, je vais te donner la sourate là. Mais Unique Boy me répond d'abord. Maintenant, Unique Boy, ça c'est entre vous deux. Ça c'est entre vous deux. Donne-moi la sourate. On parlait avant que tu n'arrives, non? On parlait avant que tu n'arrives. Mais pour donner la sourate encore, on va tourner. Donne-moi la sourate. Non, il va répondre d'abord. Pourquoi tu viens sauver Unique Boy? Non, donne la sourate. Non, il répond d'abord. Il répond d'abord. Lui, je lui ai déjà donné ça. Lui, je lui ai déjà donné une fois, mais avant ça, il répond d'abord. Donne-moi pour la première fois. Donne-moi ça pour la première fois. Que lui, il me réponde pour la première fois d'abord. Vous voyez que Momo n'est plus serein. Vous voyez, tout le monde voit que Momo n'est plus serein. Si Unique Boy était serein, il n'allait pas répondre. Si Unique Boy, toi, tu étais serein, est-ce que tu vas empêcher Unique Boy de répondre? Je n'empêche personne, ne le mutez plus. Si tu ne l'empêches pas, laisse-le répondre. Attends, Momo, attends. Laissez-le comme ça. Pasteur Ménard. Les frères, j'ai posé une question à votre frère, laissez-le répondre. Attends, Momo, s'il te plaît. Pasteur Ménard, tu es là? Oui, je suis là. Professeur, tu peux m'accorder 10 secondes? Oui, je viens. Pasteur, la prochaine fois, la personne qui va muter Momo là, pardon, enlève la personne Moudou. Si la personne n'est pas sur le live en haut ici, que la personne est en bas, que la personne mute Momo, il faut l'enlever modérateur. Oui, parce qu'on ne fait que répéter les mêmes choses. Je ne sais pas pourquoi les frères font ça. Je ne sais pas. Arrêtez. Moi, je suis modo, je peux le muter. Arrêtez de le muter. C'est tout. On vous a dit de laisser. Laissez-nous en bas. La plupart sont modérateurs. Tous ceux qui sont en haut sont modérateurs. Laissez. On vous dit de laisser.
Mais vous pouvez faire quoi? Ça va créer des appréciations. Nous, quand on va vous enlever au modérateur, on va parler, vous allez dire qu'on me dit avec vous. Et si on peut dire de ne pas le laisser, ça fait quoi? Pourquoi vous voulez rentrer en porte-à-faux avec nous? C'est pas bon. C'est pas une bonne image. Il nous a dit la dernière fois, même ceux qui sont en haut là, laissez, nous on va les faire descendre. Laissez-nous, on va séparer. Tous ceux qui sont là sont des modérateurs. Moi-même, j'ai la possibilité de lutter et de le faire descendre. Mais si on vous dit de laisser, laissez les frères. Et occupez-vous des commentaires. Ceux qui chutent en commentaire là, vous les réglez là-bas. Si quelqu'un n'est pas bien éduqué, vous le réglez là-bas. Ici, là, nous sommes dans les débats d'idées. Mais quand des gens viennent commencer à insulter, bon, vous les rapatriez aux eaux. Voilà, vous les rapatriez aux eaux directement. Mais ici, c'est des échanges entre des êtres humains. Voilà, donc je crois que c'est clair. Laissez Momo, tous ceux-là sont des modérateurs. S'ils veulent le muter, ils ont la capacité de le muter ici en haut. Je crois que c'est clair. C'est la dernière fois. Pardonnez. Mais si quelqu'un le mute, on va sortir. Je serai obligé de t'enlever. Voilà, donc c'est clair. Donc, Roger, tu as la parole. Ok, donc je descends pour remonter, parce que j'entends. Professeur, j'ai eu un bug là, je descends pour remonter. J'ai eu un bug. D'accord. Unique boy, 10 secondes, c'est pas pour rentrer dans le débat. Hein. Shalom, pasteur. Shalom, pasteur. Shalom, shalom à tous. C'est même pas pour rentrer dans le débat, c'est pour corriger quelque chose. Alors, à tous les élèves qui m'écoutent, qui vont à l'école, on est en période d'examen. Je sais que vous écoutez le panel, il y a une erreur que vous ne devez pas faire. Si vous partez à l'école, qu'on vous donne un devoir, où on vous demande, Pasteur Mena a-t-il parlé directement à Unique Boy? Ne dites pas directement par le biais d'eux. Vous aurez 0. Quand on dit quelqu'un a parlé directement, ça signifie automatiquement qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Les vieux que vous écoutez sur ce panel, qui sont en train de dire, il a parlé directement par le biais d'eux là. Ils ne sont pas là à l'école. N'écoutez pas ce français. Ils ne sont pas allés à l'école. Vous comprenez? Voilà, Unique Boy est obligé de faire ça pour les aider à comprendre le français. Donc, je veux parler aux élèves parce que nos lives là, ça instruit. Voilà, il y a des petites fautes de français. Vous ne devez pas prendre ça. N'enregistrez pas ça dans votre cerveau. Voilà, si vous êtes dans la rue, vous êtes à l'école, vous êtes à l'université, et puis vous dites, il a parlé directement par le biais de, on va vous donner 0, hein. Parce que celui qui dit ça, en réalité, il ne comprend pas le français. C'est du n'importe quoi. Donc, je parle à tous ceux qui sont en classe d'examen, qui sont en train d'étudier. Faites attention à cette faute de français, ne le faites pas. Voilà, c'était ma motion. Merci, pasteur. C'est clair, merci. Voilà. Donc, Unique Boy, quand Unique Boy va dire directement par le biais d'eux, comprenez qu'il fait ça pour que ceux qui ne comprennent pas le français, voilà, soient au même niveau que lui. Voilà, donc ne faites jamais cette erreur de français. Vous aurez 0 à l'école. Hein. Voilà, merci. Merci vraiment. Ça reste toujours un sage. Bon, d'accord, on va. Oui, merci, pasteur. On va y aller maintenant. Est-ce que je peux corriger le supposé sage, s'il vous plaît, en français? Non. Je t'avais déjà dit. Je t'avais déjà dit. Non, il faut pas qu'il induise. Attends. Il ne sait pas l'élasticité de la langue française, en fait. Parfois, c'est des choses qu'il faut leur montrer. Attends, c'est moi, je vais te muter. Le soi-disant, ça a déjà besoin. S'il vous plaît, je vous assure, écoutez-moi seulement. Je t'avais déjà fait comprendre qu'on ne répond pas à tout. On avait déjà parlé de ça. Non, mais attends, non. En fait, quand on dit des conneries à mon sujet, ça peut tromper les gens. Momo, je suis en train d'enseigner les élèves. Reste tranquille, tu vas voir. On ne dit pas directement par le Attendez, Personne ne connaît l'élasticité. Voilà, laissez-le, il va parler. Qu'est-ce qu'il veut dire? On t'écoute, Momo. Tu veux dire quoi? Voilà. Les vrais, ici nous sommes dans l'interreligieux et nous savons toutes les ruses qui arrivent en fait. Nous savons comment les bloquer et lorsqu'ils sont bloqués, ils ne pourront pas avancer. Mais pour ce que vient de dire votre frère, un instant, je vais vous donner une correction. Il ne sait pas que la langue française est très élastique en fait. Un instant, hein, vous allez voir. Lorsqu'on dit parler directement là, il y a plusieurs façons. Il vous a seulement signifié une seule façon en fait. Donc pour lui, dans sa tête, comme l'étude n'est pas allée très loin, il est resté à sa limite. C'est normal. Ce qu'il a dit, c'est d'une part vrai. On ne le dénie pas. Mais ça va plus loin en fait. Maintenant, on va lui compléter ça. C'est très très important. Donc les barbes blanches là, ce n'est pas synonyme d'intelligence. S'il vous plaît, soyez très très prudents. Qu'on ne vous trompe pas.
Donc, je vais lire rapidement. Vous allez voir ce que dit la langue française de l'Académie française. C'est bon, on a compris. Bon, On a compris. Je vais lire ce que dit l'Académie française. Regardez les signes. Regardez les différentes. Écoutez, directement là, quand on prend directement, par le dictionnaire Robert, 1. Première signification, en droite ligne, sans détour. En droite ligne, sans détour. 1. Je vais vous donner un exemple. Quand on dit, c'est dans le sens de rentrer ça. On donne un exemple. Vous rentrez directement chez vous. Le mot directement dans ce sens-là, c'est sans détour en fait. Tu ne passes pas ailleurs. Quand on dit sans détour, ça peut être sans intermédiaire, c'est-à-dire directement du producteur au consommateur. Exemple, quand je prends quelque chose directement du producteur au consommateur, il y a un intermédiaire qui amène ça du producteur vers le consommateur. Ça aussi, on appelle ça directement. C'est le dictionnaire Robert qui le dit en fait. C'est le manque d'intelligence qui fait que le frère ne comprend pas. Vous voyez ce qu'il a dit là. Il y a une partie. Je vais continuer. Attendez. Voilà. Donc, selon le dictionnaire Robert, il a dit une partie. Mais le reste là, c'est ça que je vous amène en fait. Donc, on dit sans intermédiaire, directement du producteur au consommateur. Donc, pour ça, il faut un intermédiaire pour amener ça. Seulement, on ne tient pas ça en compte. Mais il y a l'existence de ça. Vous voyez? Donc, si nous allons aller plus loin, ça peut être carrément de face à face ou de front, nettement ouvert, par devant, résolument, simplement ou spontanément. Tous ces sons-là, ça veut dire directement en fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biais. Il y a de biais. Donc, c'est l'élasticité de la langue française. Donc, que personne ne vienne ici, sur ce panel-là, si chrétiens comprenaient français, ceux qui disent que Jésus est son propre père ne peuvent jamais vous enseigner le français. Donc, laissez ce côté-là. Merci. Attends, Momo. Attends, moi je voudrais, ou non, demi-toi, Momo. Parce que je suis dépassé. Mais Momo, je veux simplement, s'il était possible, tu ouvres ta caméra, le texte que tu viens de lire là, tu vas le relire, ou bien il faut nous lire ça simplement, sans commentaire. Lis les différentes définitions, s'il te plaît. Avec la caméra. Non, sans la caméra, tout le monde peut voir ça en même temps. Attendez les frères. On a tous écouté, ça a été rec. Bobo. Oui. Mais pourquoi il est mouru comme ça? C'est quand vous croyez être intelligent, c'est ça qui me fait rire. Tu vas lire, Bobo. Tu lis simplement, sans commentaire, lis ce que toi-même tu as appris là. Lis, s'il te plaît, vas-y. Pasteur, s'il vous plaît, il faut la caméra. Toute personne il ne va pas vouloir mettre la caméra. Il ne va pas vouloir. Il y a la caméra, il a mis quelque chose qui... S'il vous plaît, les frères, laissez le pasteur diriger. Laissez le pasteur diriger, s'il vous plaît. Laissez. Bobo, lis, sans commentaire. Voilà. C'est nous qui enseignons le français. Tu connais une partie, tu penses que tu connais tout. Dictionnaire Robert, je répète, que chacun prenne son dictionnaire Robert, que chacun tape sur son Google. Il met directement dictionnaire Robert. Je vais lire. 1. Définition 1. En droite ligne, sans détour. En bas, on va t'expliquer ça. C'est pas moi qui ai expliqué. Non, lis simplement, pardon. C'est ce que je dis. C'est ça que je dis. Vous rentrez directement chez vous ou vous faites des courses. C'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire qui le dit. Ça, c'est dans le sens de rentrer. 2. Sans intermédiaire. Directement du producteur au consommateur. C'était pas moi qui l'a dit. Ce que je t'ai donné là, c'est le dictionnaire Robert qui le dit. Parce que tes petits n'ont pas le niveau. Ils t'induisent en erreur. Donc moi, j'ai parlé, toi, tu veux corriger. J'ai dit de lire, Bobo. Regarde, attends. Synonyme, immédiatement. Vous descendez, là où on a mis moins. Hein? On a dit carrément de face, en face, franchement de front, nettement, ouvertement, par devant, résolument, simplement et spontanément. Quand nous on parle, comment toi tu as fini le français avec nous? Toi, tu comprends français, tu vas être chrétien. Qu'est-ce que oui, c'est fini. Si toi, tu comprends français, c'est que tu seras chrétien. Pasteur, c'est qui disait, mettez-moi en grand. Il ne devrait pas être à sa place. Pasteur, c'est qui disait là, mettez-moi en grand. Vous voulez faire un débat aussi avec le dictionnaire Robert? Voilà, merci beaucoup.
Oui, vous voulez faire dictionnaire. Vous voulez faire débat avec dictionnaire. Allons-y plus vite. Allons-y plus vite. En fait, on perd du temps, en fait. On perd du temps. Voyez ce que mon mot dit. Définition de... Montre-nous, c'est quel dictionnaire? C'est quel dtionnaire? D'accord. Tu l'as pris dans quelle chose là? Tu l'as pris sur quel site? Pardon, laisse, il va lire, c'est Robert. Il faut laisser. Il faut lire. Il faut lire. Oh, vrai. Ok, définition. Il faut te muter. Momo. Lorsque tu parlais, tu dois remarquer que je ne me suis pas démuté une seule seconde pour t'arrêter. Voilà, donc fais pareil. Écoutez bien ce que Momo a fait. Et Garizim, si tu as le rec, s'il te plaît, monte. Tu vas nous montrer ce qu'il a fait. Définition de directement. En droite ligne. Sans détour. Sans détour. C'est-à-dire que droite ligne, sans détour. Mais lui, il veut coller les deux. En droite ligne, sans détour. Virgule, sans détour. On précise. Quand on dit droite ligne, c'est droite ligne. Ça là, c'est une droite ligne. Il n'y a pas de détour. C'est ce qu'on précise ici. Point. Vous rentrez, et on donne un exemple. Vous rentrez directement chez vous, virgule, où vous faites des courses. Donc, c'est ici en droite ligne. Vous rentrez directement chez vous, sans détour, où vous faites des courses, point d'interrogation. Donc, ce qui veut dire que directement veut dire droite ligne uniquement. Ça, c'est un. Sans détour. Oh, sans détour. Sans détour. Au figuré, cela ne vous regarde pas directement. Cela ne vous regarde pas directement. Tout à l'heure, Fils du Très-Haut venait de parler. Fils du Très-Haut venait de parler sans pour autant mentionner Momo. Il parlait à moi. Cela ne regardait pas directement Momo. Arrête de mentir, il parlait de moi. Il faut te muter. Je t'ai dit que quand tu parlais, je ne me suis pas démuté. Fais pareil. Donc ici, on nous fait comprendre que quand on dit directement, c'est que c'est une droite ligne. Il y a des synonymes qui sont là au sens de tout droit. Au sens de tout droit. Tout droit. Maintenant, c'est quoi un discours direct? Bon. Allons-y chercher le discours direct. Parce que c'est ça le problème. Pourtant, quand il lisait, il riait, comme s'il avait dit que... Seigneur, lui, voilà. Donc, ce que j'ai lu là, c'est pas faux. Donc, tout ce que j'ai dit là, c'est pas faux. Non, Unique Boy, donc tout ce que j'ai dit là, c'est pas faux. C'est pour répéter. Si c'est pour répéter ce que j'ai dit là, tu as menti dans la lecture. Tu as menti. Moi, je pensais que tu voulais dire c'est faux. C'est faux. Tout ce que tu as dit là, c'est faux. C'est faux. Tout ce que tu as dit, maintenant, ce que tu as lu là, c'est faux. Dictionnaire Robert là, c'est faux. Tu vois la manipulation? Il faut te muter, je finis. Non, est-ce que ce que tu as lu là, c'est ce que j'ai lu? Est-ce que tu comprends quand même ce qu'on dit? Est-ce que ce que tu as lu, c'est ce que j'ai lu? Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Toi, tu étais en train de manipuler le texte. Tu as lu, c'est ce que j'ai lu. En train de manipuler le texte. Mute-toi. Je vais dire quelque chose. Mute-toi. Momo, attends, je vais poser une question à Momo. Je veux comprendre quoi. Donc, oui. Momo, pour toi, que veut dire parler directement à quelqu'un? Parler directement, c'est lui envoyer directement un message. Parler directement. Est-ce que c'est directement? Pardonnez, mettez-vous. S'il y a un intermédiaire, est-ce que c'est directement? Oui, c'est directement aussi. Par exemple, j'envoie une lettre à quelqu'un. Oui, écoute-moi, j'envoie une lettre à quelqu'un. Ça, c'est que je lui adresse une parole directement. Mais ce n'est pas intermédiaire de ma lettre. C'est pourquoi je te dis, la langue française est complexe et élastique. Je te mute. Moi, je t'ai muté. Moi, je vais finir ce que je fais. Parce que je finis ce que je fais. Parce que c'est tout. Les gens je vais finir. J'étais calme. Mais quand ça arrive à un niveau là. Tu vas rien créer. Momo, mute-toi. Tu me connais, Momo. Voilà. C'est quoi un discours direct? Unique Boy. Oui. Pardon frère, pardon. Tout à l'heure, vous avez cherché la définition de directement et ce n'était pas de ça qu'on parlait. Le frère Fils du Très-Haut a parlé de parler directement. Il faut écrire sur ton ordinateur parler directement et puis tu mets signification. On va voir quelque chose. Mes frères, ce qu'on va faire là, tout ce que Momo va dire de sa bouche là, on pose la question ici. Voilà. Alors, un discours
Un discours direct signifie qu'une personne parle à une autre de manière claire et immédiate, sans intermédiaire. Sans intermédiaire et en état de conscience, mettant KO le rêve. Les deux parties sont éveillées, conscientes et peuvent échanger des paroles. Fils du Très-Haut venait de dire que vous allez composer. Bientôt les examens s'approchent. Les frères, n'écoutez pas ces gens-là. Hein. On continue. Définition simple. Un discours direct, c'est quand quelqu'un te parle clairement, en face ou par un moyen direct comme la voix, et tu peux répondre. Il n'y a pas de rêve. Regardez, hein, ChatGPT précise. Ça, c'est un chaos monumental. Il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de rêve, pas de symbole, pas d'intermédiaire. Je reprends ici. Il n'y a pas de rêve, pas de symbole, pas d'intermédiaire. C'est une vraie conversation. Pour moi, il y a un rêve dedans. Il y a un rêve dans la définition de Il y a un rêve dedans dans la direct. C'est une vraie conversation entre deux êtres présents et conscients. Le rêve n'est pas de la conscience. Conscient, on continue. Exemple de discours direct. Tu parles à ton ami face à face. Tu parles à ton ami face à face. Un professeur t'enseigne en te parlant. Allah parle directement à un prophète éveillé. Comme il a fait avec qui? Moïse. Il n'y a pas le prophète ici. Il n'y a pas Momo ici. Il n'y a pas le prophète. Tu me donnes 10 secondes. Uniboy, tu me donnes 10 secondes. Oui. Alors, moi, je parle aux élèves, hein, je ne parle pas à Momo. Alors, dans votre cours de français, ceux qui ont fait terminal A, il y a un cours qu'on appelle le discours direct et le discours indirect. Voilà. Et si on vous donne un devoir de rédaction où on vous dit de raconter un récit et qu'on vous dit ce récit-là doit comprendre un discours direct, ne mettez pas dans le discours que j'ai parlé à quelqu'un via une lettre. Le professeur de français qui va corriger votre copie, vous aurez 0, vous n'aurez pas le bac. Écoutez bien, hein. Étudiez vos leçons. Moi, je suis monté corriger parce que nos panels là, c'est fait pour instruire, c'est pas fait pour abrutir. Merci. Vous comprenez? Donc, n'écoutez pas Momo. C'est pour ça que je suis monté, parce que c'est des erreurs langagières. Si vous suivez ces gens qui ont fait madrasa là, vous allez échouer au bac, hein. Donc, écoutez ce que Uniboy est en train de vous lire. Écoutez ça très bien. Je vous dis que ces gens ne sont pas allés à l'école. Ou quand ils sont allés à l'école, ils n'ont pas bien compris les cours. Vous comprenez? Voilà. Et depuis que le Coran est rentré dans leur tête là, leur cours de français là, c'est devenu confus dans leur tête. Pour eux, parler à quelqu'un par le biais d'une lettre, c'est un discours direct. En tout cas, vous pouvez écouter ça dans leur religion. Mais si on vous donne un devoir de français, comprenez bien ce que Uniboy est en train de lire. Sinon, vous aurez 0. Voilà. Uniboy, vas-y. Merci beaucoup. Exemple de discours direct. Tu parles à ton ami face à face. Un professeur, on était ici dans le Coran, et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Pardon. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Alors, la sourate An-Nisa 404, verset 164. Voilà, on continue. Ce verset montre un exemple unique. Allah a parlé directement à Moïse, sans rêve, sans ange, sans rêve, sans ange. C'est un discours direct, divin. Ça, GPT même comprend de quoi on parlait. Il a déjà entendu la conversation. Il était sur le panel. Chaque GPT était sur Momo le panel. GPT. On va écouter pour Momo GPT tout à l'heure, vous allez voir. On y va. Ce qui n'est pas un discours direct. Un rêve, là on précise, ce qui n'est pas un discours direct. Donc là, chaque GPT étant sur le panel va maintenant mentionner ce qui n'est pas un discours direct. Un rêve ou un songe n'est pas un discours direct. Un rêve ou un songe n'est pas un discours direct. Une vision... Uniboy, c'est quelle question il t'avait posée là?
Les frères, pardon, je reviens. J'ai gardé ma place, pardon. Je viens tout de suite. Unique Boy, il t'avait demandé si un rêve c'est un discours direct ou si c'est pas indirect. Voilà. Voilà. J'ai dit le coup de terminal là, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. On continue. Un rêve ou un songe n'est pas un discours direct. Une vision symbolique n'est pas un discours direct. Mutez le frère Jim, s'il vous plaît. Une vision symbolique n'est pas un discours direct. Une révélation transmise par un ange n'est pas un discours direct. C'est indirect. Mais, pasteur, il faut vérifier si ChatGPT n'est pas dans les commentaires, pardon. Parce que là. Ouais. Les modos, vérifiez si ChatGPT n'est pas dans les commentaires. Parce que là. Il faut finir. Moi, je vais écouter Momo GPT. On finit, non. Comparaison claire. Situation. Est-ce un discours direct? Pourquoi? Tu parles à quelqu'un face à face. Est-ce un discours direct? Oui. Pourquoi? Parce que c'est immédiat, conscient, sans voile. Donc, parler derrière un voile, comme Allah le mentionne, n'est pas un discours direct. Un rêve où tu entends une voix, est-ce un discours direct? Non. Ce n'est pas pourquoi? Ce n'est pas en étant de veille. Allah parle à Moïse directement. Est-ce un discours direct? Oui. Pourquoi? Allah lui a parlé de vive voix. Djibril, ChatGPT, tu es en commentaire. Je suis sûr que tu es en commentaire. Djibril transmet le Coran au prophète. Est-ce un discours direct? Non. Et puis ChatGPT même est mauvais. Il met un parenthèse indirect à côté. Indirect. Pourquoi? Pourquoi? C'est par un intermédiaire. Unique Boy, je n'entends plus Momo rire là. Pourquoi il rit plus? Qui l'a muté? Momo, faut rire un peu pour accompagner la lecture. J'attends qu'il finisse pour faire la correction. Non, je veux que tu ris juste avant qu'il termine. Maintenant, on va écouter. C'est bon, merci pour la comédie. Non, il n'a pas fini. Merci pour la comédie. Écoute-moi. Non, faut rire un peu quand même. Ris un peu, s'il te plaît. Ris un peu. Faut rire. Unique Boy n'a pas terminé. Regardez, je vais te démontrer ici. Non, il faut rire, Momo. Et pourquoi tu t'es agité? Je ne peux pas rire, mute-toi. Bon, mute-toi, Unique Boy va finir. Pourquoi tu es agité? Non, je voulais que tu ris quoi, pour accompagner la lecture du Unique Boy. Comme tu ris plus, c'est bon. Unique Boy, pardon, termine, il ne veut pas rire. C'est fini même, c'est fini. Professeur, je c'est la comparaison. Non, s'il vous plaît, laissez-moi la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Oui, une minute, tu parles. Soyez très prudents. Regardez, soyez très prudents en ce qui se passe. Vous voyez, ceux que vous suivez ici, là, quand je dis ils n'ont aucune notion en fait. Ils vont mélanger pour manipuler. Je vous explique. Il a posé la question, on lui a parlé directement. Après, ils sont venus chercher un discours direct. C'est vrai. Il y a une différence entre discourir et parler. Lorsque tu vas discourir, tu vas parler. Laisse-moi finir. Arrêtez les trucs de villageois. Laissez-le finir. Ça me prend note. Laissez-le parler. On va faire simple. Lorsque vous êtes en train de discourir. Momo, attends. Laisse-moi finir. Attends, je vais te proposer quelque chose. Ce que tu veux nous dire. Non, laissez-moi finir. Je ne me propose rien. Laisse-moi finir. Non. En fait, on s'en. Non. Attends. Moi, je vais parler avec des sources. Non, s'il te plaît. Je t'ai laissé parler. Excuse-moi, je t'ai muté. Non, on va avancer au moins. Laisse-moi parler. Ça n'a pas de sens. Laisse-moi parler. Oui, pasteur. Non, laissez-le parler. Ce que je voudrais dire. Ce qu'il veut nous dire. Laissez-moi parler. Il ne faut pas te rattraper. Ce n'est pas le moment de se rattraper. On va l'interrompre. Laisse-le finir. Après, tu poses ta question. C'est ce que je on y va. On veut démasquer votre manipulation. Vous pensez. Je suis très attentif. Les frères, observez très bien. Lorsqu'on a posé la question, il a posé la question, est-ce que parler directement, c'est sans intérêt? Parler là, c'est différent de discours. Mais dans le discours, tu parles. Mais parler, ce n'est pas forcément un discours. C'est la nuance qu'ils ne comprennent pas en fait. Tu peux parler, mais parler, ce n'est pas forcément un discours. Mais dans un discours, forcément, tu parles. Maintenant, je vais vous donner... Quand ils veulent taper maintenant là, ils sont allés taper discours. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un discours. Observez. Discours là. On dit développement oratoire sur un sujet déterminé, dit en public.
et en particulier lors d'une occasion solennelle par un orateur. Et voilà, vous pensez que vous pouvez manipuler ceux à qui Dieu n'a pas fait la grâce d'être intelligent. Tu as tout discours là, discours direct là, c'est différent de parler en fait. Maintenant, observez très bien. La différence qui se pose ici, c'est clair. Dans un discours, automatiquement, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Maintenant, suivez très bien. Je n'ai pas dit que parler directement, ce n'est pas aussi parler sans intermédiaire. Et j'ai même notifié en disant qu'il a raison d'une part, mais il y a la suite. Ils ont voulu faire croire que j'ai dit, lorsque le discours est direct, il n'y a pas, c'est-à-dire j'ai dit qu'il y a forcément un intermédiaire. J'ai jamais dit ça. J'ai dit ce que tu as dit, c'est vrai d'une part, mais il y a la suite. Et que le français est élastique. Donc tout le bavardage inutile là, c'est à terre. Je n'ai jamais dit que ce que vous avez dit là, ChatGPT a dit n'est pas vrai. C'est vrai. Mais en dehors de ça, lorsqu'on dit parler directement à quelqu'un là, je vais lire encore. Observez ce qu'il a dit ici. Hein. Je vais taper. Suivez la fin du film, hein, s'il vous plaît. Suivez la fin du film. Parler directement. En tout cas, signifie parler directement. La communication directe signifie exprimer ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin d'une manière simple et directe, sans explication excessive, excuse, déni de responsabilité, appel émotionnel. Il dit quoi? C'est pour vous dire que, oui, tu ne peux pas comprendre. Est-ce que tu as atteint ce niveau-là? Tu ne peux pas comprendre quand c'est clair. Donc, ce que vous avez dit là, nous, on est d'accord avec ça. ChatGPT, ce qu'il a dit là, on est d'accord avec ça. Mais dans ce qu'on dit parler à quelqu'un directement là, tu peux lui parler directement par le biais d'un téléphone par exemple. Il y a l'intermédiaire qui est là, qui est le téléphone. Tu peux lui parler directement par téléphone. Tu peux lui parler directement par le biais d'un d'un message. Sans que ça ne passe par autre personne. Mais tout ça là, c'est lui parler directement. Oui, pasteur. Quelqu'un n'a qu'à dire le contraire? Quelqu'un n'a parlé? Merci beaucoup. Ok. Manipulation là, vous pensez que c'est devant vous? Calme-toi, je vais te donner la parole. Moi, je vais te poser une question. Momo, donc pour toi, ton Dieu Allah a parlé directement à ton prophète, c'est ça? Non, j'ai donné les réponses. J'ai dit, ma réponse c'est ceci. Allah, s'il ne considère pas le rêve comme directement, il lui a pas parlé, et comme intermédiaire, il lui a pas parlé directement. C'est ce que j'ai dit. Voilà là où il a fui. Pardon, je vais finir. Voilà là où je lui ai posé la question et il a refusé de répondre parce que cette précision était... Écoute-moi, Momo, écoute-moi. Le débat qu'on est en train de faire ici, là, actuellement, là, oui. Il ne va pas répondre. Hein. Mais le débat, c'est que est-ce que le Dieu de l'islam a parlé directement au prophète de l'islam? J'ai répondu en disant... Oui, attends, je repose ma question. Est-ce que ton Dieu a parlé directement au prophète Mohamed? Voilà ma question. Ok, la réponse elle est celle-ci. J'ai déjà donné et j'ai dit, le Coran dit, il ne parle jamais à un homme sauf derrière un rideau. Maintenant, si on prend le mot directement, s'il ne considère pas le rêve, il considère le rêve comme un intermédiaire, il ne lui a pas parlé, il n'a pas parlé directement. Mais si il ne le considère pas comme ça, donc c'est directement. C'est pas ma question. J'ai répondu à ta question clairement en fait. C'est juste que cette réponse t'empêche. C'est juste que cette réponse t'empêche de faire de la. Pasteur. Attends, je viens. Je vais répondre à ma question. Et puis on va avancer. Momo, est-ce que ton Dieu a parlé directement à ton prophète? S'il te plaît, réponds. Je dis si c'est directement face à... J'ai déjà donné clairement. Si c'est directement face à face, j'ai dit non. Il a dit, il ne parle jamais à quelqu'un sauf derrière un voile. J'ai déjà répondu à ça. Pasteur, 10 secondes. J'ai déjà répondu à ça. C'est après que je vous donne un coup en français. En ce qui concerne Pasteur, 10 secondes et puis Nick Boy répond. Pasteur, écoutez la phrase de Momo. Momo dit, si Unique Boy considère le rêve comme un intermédiaire, ça signifie que le prophète et Dieu n'a pas parlé directement au prophète. Donc, Momo a compris que quand il y a intermédiaire, c'est plus direct. Alors qu'au début,
il dit il a parlé directement par le biais de l'ange. Maintenant, quand vous posez la question et qu'il répond à... Et qu'il répond... Non, c'est ça qui a amené ta réaction. C'est ça. C'est ça. Par le biais de l'ange. C'est ça. Vous voyez les musulmans. Maintenant, quand vous lui posez la question, il dit à Unique Boy, si Unique Boy considère le rêve comme un intermédiaire, dans ce cas, Allah n'a pas parlé directement. Donc, moi, est conscient que quand il y a intermédiaire, là, le parler n'est pas direct. Unique Boy, pardon. Lis la dernière phrase d'Ibril. Non, attends. Momo, attends. Unique Boy, faut lire la dernière phrase sur d'Ibril que tu lisais là. Et on va voir s'ils ont dit Allah a fait un discours à chose ou bien ils ont utilisé parler. Vas-y. Ou révéler. Vas-y. Tu es muté. Désolé. Voilà, situation. Djibril transmet... Non, commence en premier. Commence premier là pour descendre. Vas-y. Ok, d'accord. Tu parles à quelqu'un en face à face. Bon, en fait, ce qu'on va faire, je ne sais pas, pasteur, fils, si vous le permettez, nous, on va prendre les exemples de ChatGPT et on demandera à Momo de nous dire si c'est un discours direct ou bien c'est un discours indirect. C'est encore mieux. Il ne faut pas utiliser discours, parce que discours là, il ne comprend pas. Une minute. Il y a Yeshua qui dit là, il demande une motion. Non, pas une minute, pardon. Une minute, pardon. Une minute. Non, pasteur, je demande une minute, pardon. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour. Ma question c'est celle-ci à un moment. Est-ce que Allah a parlé directement à ton prophète ou bien par l'intermédiaire d'une autre personne ou bien d'une autre entité? Je vais répondre rapidement à ta question. Est-ce que Allah a parlé directement au prophète ou par l'intermédiaire d'une autre personne? Allah, il a dit clairement, il ne parle que derrière un voile. Donc, clairement, c'est par l'intermédiaire de l'ange Gabriel ou de quelqu'un d'autre. Merci, c'est clair. C'est ça l'intelligence en fait. Vous avez vu la question de Joshua? La réponse est claire. Mais si vous rentrez dans les questions, petit pour piéger, je vais vous assommer. Question pour me piéger là, c'est impossible. Il ne se rend même pas compte comment Yeshua a fait bugger son cerveau. C'est-à-dire, Yeshua a opposé directement et intermédiaire. Et il est tombé dans le piège comme un enfant. C'est faux. Yeshua a compris ce qui nous divisait. Vous voyez, attends, Yeshua répondre. C'est quand il n'est pas assez intelligent. Il est un peu plus intelligent que toi. Il a compris ce qui nous divisait en fait. Une minute. Yeshua, une minute. Je suis désolé pour toi. J'ai fait exactement ce que Fils du Très-Haut venait de t'expliquer. Et lorsque j'ai ma question... Attends, il y a un peu de s'il te plaît. Il doit avoir un bug. Non, il n'y a pas de bug. Vous m'entendez pas? Non, il y avait un bug. Je bug là, c'est bon là? Non, là c'est bon. Là c'est bon? C'est le live, hein, c'est pas Yeshua, okay. C'est le live. Donc comme je le disais tantôt, Momo, j'ai opposé deux idées et tu as choisi la plus mauvaise, celle même que tu défends. Ce que tu venais d'expliquer, on appelle ça de la dissonance cognitive. Pourquoi? Il y a une vérité que toi-même tu appliques dans tes propres phrases et tu luttes encore contre celle-là. Tu dis très clairement devant tout le monde que Allah, il a parlé à ton prophète par l'intermédiaire d'une autre personne. Tu venais de mettre fin au débat. Je ne sais pas pourquoi tu bagarres. C'est comme si quand on a coupé le cou à un poulet, on lui met dans le sac, il se met à bagarrer. C'est foutu pour lui. Donc tout ce que tu venais de dire, ce ne sont que des mots en l'air. Parce que tu venais d'affirmer devant tout le monde qu'effectivement, Allah n'a jamais parlé à ton prophète de façon directe, mais par l'intermédiaire d'une autre personne. Merci beaucoup pour ta réponse. Shalom à tout le monde, passez une bonne journée, je vous écoute en bas. Merci, c'est clair. On va laisser la motion à Christ. En fait, c'est clair. Hein? Voilà, question piège. On va laisser la motion à Christ. Question claire, réponse claire. Donc, moi, oui, pardon, donne-moi 30 secondes.
Attends, il y a qui ça qui a demandé une motion? Oui, je vais rapidement dire 30 secondes à ce que Yeshua vient de dire. Pardon. Comme c'est la suite. Il n'a pas encore parlé. Oui, s'il te plaît, comme c'est la suite, 30 secondes seulement. Il veut rectifier le tir. Il n'y a pas ça ici. Krishna, il y a la parole. Momo, laisse. Merci, Momo. Momo, vraiment, tu sais, ne jouez pas avec la langue française. Je vais te poser 2 questions. De la même manière que tu me réponds la première, s'il te plaît, réponds la deuxième et on avance. Est-ce qu'en islam, on ment? Tu peux me répondre à ces questions?